On parle de votre santé comme à chaque fois le samedi matin à 7h38 et on va parler notamment des bienfaits du sport en cas de maladie chronique avec notre médecin qui est aussi médecin du sport. Bonjour Roger Ruat. Bonjour Laurence. Alors dites-moi Roger, longtemps les patients qui souffrent d'une maladie chronique se sont interdits la pratique d'une activité physique, sportive. Comment vous l'expliquez ça d'ailleurs ? C'était classique. Quand on était malade, fallait rester se reposer, ne rien faire et attendre que les traitements fassent de l'effet. Et donc toutes les études qui ont été faites sur l'activité physique par ailleurs, et ça a été un des combats du syndicat des médecins du sport dont j'ai fait partie, ça a été de reconnaître l'activité physique comme une thérapeutique non médicale qui peut aider les patients justement. Ouais, c'est ça. À sortir de la chronicité et à reprendre une vie un peu plus normale. Donc il a fallu un petit peu de temps, mais effectivement. Oui. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, parlons dans les maladies chroniques, forcément les maladies cardiovasculaires. Là encore, contrairement à ce qu'on pouvait croire avant, l'activité physique est possible et même conseillée. Ah oui, c'est non seulement possible et conseillé, mais fortement recommandé, puisque ça va faire partie de la récupération. Au niveau cardiovasculaire, le muscle étant un cœur, le muscle doit, après une maladie, après une opération, une intervention, le muscle doit pouvoir récupérer. Et pour pouvoir récupérer, il faut un certain nombre de conditions qui sont donc requises pour que cette récupération se fasse dans les meilleures position possible et que cette récupération aboutisse parfois même à une sorte de guérison. Mais ça ne touche pas que le cardiovasculaire, ça touche aussi toutes les maladies chroniques, maladies comme le diabète, comme l'asthme, comme d'autres maladies, et même les cancers, puisque il est reconnu aujourd'hui que une activité physique adaptée peut permettre de réduire les conséquences d'un cancer sur les patients. Alors, vous dites, physique adaptée, par exemple pour les maladies cardiovasculaires, quel genre de sport, par exemple ? Alors, il faut bien entendre que il ne s'agit pas de sport au sens championnat du monde de natation comme on a actuellement, par exemple, c'est sûr, mais d'activité physique, c'est-à-dire de bouger tout simplement. Parce que le corps a besoin de bouger pour pouvoir se régénérer en fait. Et donc c'est une activité physique qui est tout à fait adaptée, qui n'est pas performante, mais qui est adaptée aux conditions de la maladie et à la progression que l'activité physique va pouvoir engendrer sur tout le système cardiovasculaire, métabolique, mais aussi même mental, puisque les gens se sentent beaucoup mieux lorsqu'ils pratiquent une activité phisique adaptée comme ça dans le cadre d'une maladie. Du coup, de la marche, des sports plutôt d'endurance alors, c'est ça ? Oui, alors il y a deux choses. Il y a la prescription d'activité physique adaptée qui est faite maintenant, qui est autorisée par le généraliste et qui va s'adresser à un centre d'activité physique adaptée. Alors souvent ce sont des kinés ou des ergothérapeutes qui font ça et qui vont faire pratiquer des mouvements tout simplement. Et c'est pour ça que je dis il ne s'agit pas de sport au sens la sueur du terme, mais d'activités physiques qui vont remettre progressivement en marche et adapter l'activité d'abord du cœur, donc c'est le cardiovasculaire, ensuite des articulations, donc c'est la souplesse, on va faire des exercices de souplesse, tout est très doux, tout est très maîtrisé, et ensuite donc ceci va stimuler toutes les fonctions métaboliques liées à l'effort qui vont permettre d'améliorer au sens le plus large possible la lutte de l'organisme contre la maladie pour laquelle il a été prescrit. Oui, alors pour les asthmatiques, Roger Ruat, vous en avez parlé, qui redoutent d'ailleurs particulièrement l'effort aussi, l'asthme induit par l'effort. Là pour le coup, est-ce qu'il y a par exemple des pratiques qu'il faut notamment éviter alors ? Ah oui, pour les asthmatiques, on sait très bien qu'il y a des pratiques à éviter. On se concerne les sports. Alors il y a un sport particulier, c'est la plongée sous-marine, qui est une contre-indication totale. Mais la plupart des autres activités peuvent être accessibles aux malades asthmatiques à condition qu'on les y prépare. Et c'est tout le rôle de l'activité physique adaptée, prescrite, qui va permettre de redonner aux poumons une activité beaucoup plus fluide et qui permette d'éviter la crise d'asthme au moment de l'effort. Et donc ces patients vont pouvoir faire des efforts qu'ils ne faisaient pas avant sans avoir de crise. Voilà. Et vous le disiez aussi, en cas de cancer, maintenir une activité physique adaptée, ça permet d'améliorer la qualité de vie.
Absolument, la qualité de vie, ça permet de l'autonomie, mais ça permet aussi de stimuler les métabolismes et les défenses immunitaires. On sait qu'il y a un lien entre les défenses immunitaires et le cancer, par exemple. Eh bien, l'activité physique adaptée va permettre de stimuler les défenses immunitaires et donc d'améliorer sensiblement le pronostic de ces cancers. Et c'est aussi le cas, il faut le rappeler, pour toutes les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer ou sclérose en plaques. Absolument. Là, c'est très important parce que l'attitude générale, c'est de plus bouger, de plus rien faire quand on a ce genre de maladie. Or, au contraire, le fait d'avoir une activité physique, alors tout à fait adaptée, tout à fait modérée, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais permet d'améliorer très très sensiblement la qualité de vie des personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Merci beaucoup pour toutes vos lumières, mon cher Roger Rua, voilà. Et on vous retrouve très bientôt. Merci. Allez, à suivre dans quelques instants votre coaching emploi avec Anna Fernandez et on parle des nouvelles exigences des plus jeunes dans la culture d'entreprise. Il est 8h moins le quart.